كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. أما بعد, toujours dans la continuité de notre série sur les noms et les attributs divins, nous prenons un nouveau nom qui est Al-Adl. Alors les savants ont divergé concernant ce nom-là. Certains savants considèrent que Al-Adl, c'est-à-dire qui indique l'équité, la justice, eh bien, certains savants considèrent que ce nom-là fait partie des noms d'Allah Jalla wa Ala. Parmi eux, l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, le grand savant al-Khattabi, parmi les contemporains, plusieurs savants, dont Sheikh al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, et d'autres. Et d'autres savants ne considèrent pas ici que Al-Adl fait partie des noms d'Allah Jalla wa Ala. Donc, ici, en premier lieu, il est important de savoir qu'il y a une divergence au sein des gens de science concernant le fait que ce nom-là fait ou ne fait pas partie des noms divins. Entre autres, il faut savoir qu'il y a unanimité, ou par contre, il faut savoir qu'il y a unanimité des savants concernant le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, sa parole est une parole juste et une parole équitable. Et qu'Allah Jalla wa Ala agit avec adl, agit avec justice et juge avec justice. Et sa justice est complète et parfaite. Il faut savoir, ayyuhal musalloun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la création des cieux et de la terre et à travers la création de l'être humain, nous rappelle qu'il est juste, équitable et qu'il aime la justice et l'équité. Il suffit de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses par paire. Comme il a créé la nuit afin qu'on se repose, par toute équité, Allah Jalla wa Ala, ou en toute équité, Allah Jalla wa Ala a créé la journée afin qu'on puisse être éveillé, en forme et en activité. Il a créé la nuit et le jour. Comme Allah Jalla wa Ala a créé l'enfer, par équité, Allah Jalla wa Ala a créé le paradis. Comme Allah Jalla wa Ala a créé l'homme, par équité, de par sa justice complète et parfaite, il a créé la femme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé avec deux yeux, eh bien il faut savoir que cela rappelle l'équité et la justice d'Allah Jalla wa Ala. Notre côté droit, eh bien ici reçoit les mêmes privilèges que notre côté droit du corps. Tu as un œil droit, tu as un bras droit, tu as un pied droit, eh bien de la même manière, ici tu as un œil gauche, un pied gauche, un bras gauche. Allah t'a harmonieusement façonné comme il dit dans le Saint-Coran. Et même ce qui n'a pas été créé de pair dans ton corps, comme par exemple la langue, la bouche, le nez, par équité. Allah Jalla wa Ala a fait qu'il soit au centre de ton corps, pas de jaloux, ni d'un côté ou ni de l'autre. Et cela nous rappelle aussi que al-wasat, le terme al-wasat, le milieu, a deux significations dans la langue arabe, et comme cela a été mentionné dans le Coran al-Karim. Al-wasat veut dire le milieu, al-wasatiyya, on voit vers le milieu, et al-wasat, dans d'autres versets coraniques, indique aussi la justice, l'équité. Et de toute manière, ces deux termes se rejoignent quelque part. Cela nous rappelle qu'Allah Jalla wa Ala nous appelle à la voie du juste milieu, qui est une voie équitable et juste. Subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi qu'on a fait une communauté, ou de vous une communauté de, ce n'est pas de juste milieu, de juste. Ici, ce qui est voulu par wasata, c'est la justice équitable. Mais celui qui agit avec équité sera sur al-wasatiyya, sur le juste milieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle aussi cette importance d'être équitable à travers le fait qu'il nous dise et qu'il nous a informé qu'au jour de la résurrection, comme a fait Sahih et Muslim, Allah restituera chaque droit à chaque personne et vengera chaque personne qui a été touchée par une injustice ou privée de son droit. Et il nous dit dans un hadith, le prophète alayhi salam, qu'Allah Jalla wa Ala vengera même l'animal, c'est-à-dire le bélier qui n'était pas cornu, qui n'avait pas de cornes et qui a été frappé par le bélier qui avait des cornes. Allah Jalla wa Ala, au jour de la résurrection, et il nous rappelle sa parfaite justice et équité, eh bien, permettra à celui qui n'a pas été doté de cornes et qui a été violenté, eh bien, d'être vengé au jour de la résurrection avant de devenir poussière. Car les animaux au jour de la résurrection, ici dans notre croyance en islam, eh bien, on reconnaît qu'ils vont être poussière comme Allah Jalla wa Ala nous l'a informé.
Et ça nous montre la parfaite équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour de la résurrection, eh bien Allah jugera avec équité entre tous ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le parfait, il fait ce qu'il veut comme il veut. Il aurait pu décider qu'après la mort, un tel aille au paradis directement ou un autre n'y aille pas. Mais pourquoi Allah Jalla wa Ala a voulu qu'il y ait un jugement qui durera 50 000 ans pour nous rappeler qu'Allah Jalla wa Ala est équitable et nous rappeler sa parfaite et équitable justice, entre autres, parmi les événements au jour de la résurrection, Al-Mizan. On apportera la balance et on pèsera tes bonnes et mauvaises actions, plus que cela. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien, eh bien il le verra. Un atome, il le verra. Tout bien que tu as fait, tu le verras. Pourquoi Allah dit Yara? Allah te fera voir les conséquences de tes bonnes actions ici-bas ou dans le delà. Tout ce que tu as fait de bien, eh bien tu seras rétribué ici-bas ou dans le delà. Jaza'an wifaqa, rétribution équitable. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal, une mauvaise parole, une tricherie, un vol, etc., eh bien tu le verras, tu payeras ici-bas ou dans le delà. Parfaite équité et justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir, ayyuha al-akhyar, que ce qui va à l'opposé de l'équité, eh bien c'est al-dhulm, c'est l'injustice. Si quelqu'un n'est pas équitable, n'est pas juste, il n'est pas adil, eh bien automatiquement il va être oppresseur, il va être injuste. Et c'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala non seulement nous a interdit, mais avant de nous l'interdire, et on voit encore la parfaite justice et équité de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, avant de nous recommander une chose, eh bien Allah rappelle que quoi? Ya ibadi, fi sahih muslim, hadith divin qudusi, inni harramtu dhulm ala nafsi, wa ja'altuhu muharraman baynakum, fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même. Dieu a besoin de se justifier? Pas du tout. Mais Allah nous rappelle le caractère abominable de l'injustice et combien Dieu aime l'équité et la justice. J'ai interdit à moi-même l'injustice et je vous l'ai rendu interdit à vous, alors ne causez aucune injustice les uns envers les autres. Subhanahu wa ta'ala. Allah déteste l'injustice et il aime l'équité et la justice. C'est pour ça que les savants ont dit parmi les plus grands commandements divins et parmi les plus importants commandements divins cités dans le Saint-Coran, eh bien, c'est le commandement, l'ordre d'agir avec équité et justice, à travers nos paroles, à travers nos comportements, à travers nos jugements, toujours. Rappelle-toi qu'Allah est équitable et juste et qu'Allah déteste les injustes. Tu n'as pas le droit d'être injuste envers qui que ce soit. Et je répète que ça soit à travers tes paroles, à travers ton comportement ou à travers ton jugement aussi, quand tu es amené à juger ou bien à témoigner. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'importance de l'équité dans plusieurs versets coraniques. Et on les retrouve dans énormément de versets coraniques. Parmi ces versets coraniques, Allah Jalla wa Ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidayn wal aqrabin. Ô vous qui avez cru, Allah Azza wa Jalla nous ordonne ici d'être justes, mais de quelle manière? Soyez des personnes justes lorsque vous témoignez avec toute justice, équité. Que ce témoignage soit à votre propre encontre. Même si c'est sur toi que tu dois juger ou témoigner, sois juste envers toi-même, même envers toi. Ou envers tes parents, ton père et ta mère. Ou envers ta famille proche. Ou envers un riche ou un pauvre. Et attention que votre passion, que vos désirs, vous poussent à l'égarement et vous empêchent d'être équitable. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à nous directement dans le Coran. Et la parole d'Allah Azza wa Jal n'est que équité. Et c'est une parole parfaite. Donc si tu es amené à témoigner, eh bien même si tu sais que la vérité est chez autre que chez ton père ou ta mère, eh bien tu dois la reconnaître. Quitte à témoigner contre ton père ou ta mère. Alors je ne rentre pas dans les détails sur ce sujet-là, mais c'est les grandes lignes générales. C'est-à-dire que si tes parents sont en tort et tu dois témoigner ici et tu sais pertinemment qu'ils sont en tort, tu ne vas pas te dire parce que c'est mon père ou ma mère, je vais mentir. C'est-à-dire que ta justice, ton équité, ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala doit te pousser à être équitable dans ton jugement, même
si cela doit aller à l'encontre de tes parents à partir du moment que c'est une vérité. Ou bien envers toi-même aussi. Il y a des gens, ils ont des penchants vers leur passion parce que, ici, quelque part, l'orgueil a pris le dessus et ils ne veulent pas accepter la vérité. Non, j'ai raison. Si tu sais au fond de toi que tu as tort, sois équitable. Sois juste quand tu parles et tu t'exprimes ou tu témoignes dans une affaire qui te concerne si tu sais que tu es en tort. Ou bien ta famille proche. C'est Dieu qui le dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim. Et en plus de cela, Allah Jalla wa ala nous rappelle aussi que si on est amené à juger, eh bien on doit le faire avec totale équité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Wa in hakamta bayna an-nas fahkum baynahum bil qist » Et si tu es amené à juger entre les gens, eh bien juge avec équité. Ça veut dire que tu ne prends le parti de personne tant que tu n'as pas les arguments des uns et des autres. C'est être impartial, c'est être juste, c'est être équitable, c'est être musulman. C'est ça l'islam, ni plus ni moins. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est Foulen et tu es ami avec lui que tu as une part d'éléments que tu vas pencher vers son avis. Tu as entendu les autres avis. Non, Osco, tais-toi. Sinon tu es inéquitable. Sinon tu es injuste. Sinon tu es tombé dans zulm. Et voilà pourquoi on ne cesse de répéter. Il est strictement interdit en islam, lors d'un conflit quelconque, que ce soit entre l'époux et l'épouse, entre les parents et les enfants, entre un groupe de personnes et un autre groupe de personnes, de prendre, il est interdit, il est haram. Ça s'appelle du zulm, ça s'appelle de l'injustice, ça s'appelle s'opposer au hadith divin où le prophète alayhi salam nous a interdit, où Allah azza wa jalla a interdit d'agir avec injustice. Le fait de prendre parti d'un bord sans avoir écouté les arguments de l'autre bord. Et même si tu as écouté les deux arguments, est-ce que tu es capable de juger? Est-ce que toi, tu as les tenants et les aboutissants, la sagesse, la science, la clairvoyance pour pouvoir juger? Certains, ils ne se sont même pas posé la question, est-ce que j'ai vraiment les capacités de juger? Ils vont plus loin que ça. Ils n'ont même pas les arguments ou bien les tenants et les aboutissants d'une affaire et ils se permettent de juger. Pourquoi? Ils sont pris par les émotions. Ils ont vu une personne pleurer devant eux et raconter une belle histoire. Et vous savez que le prophète alayhi salam a dit « Inna min al-bayani la sihra » Il y a parmi des discours ou dans des discours une sorte de sorcellerie. C'est-à-dire que certains s'expriment tellement bien quand ils exposent les problèmes qu'ils peuvent quelque part, entre guillemets, on se comprend, t'ensorceler, t'endormir. Voilà pourquoi il est important de comprendre bien ce sujet-là, qui est l'équité, al-adl. Même si tu vois quelque chose de catastrophique chez quelqu'un, est-ce que tu as les tenants et les aboutissants? Non. Eh bien, tais-toi. Surtout aujourd'hui, où le net a pris de l'ampleur comme pas possible. Il suffit d'un mot, une photo sur le net, et voilà qu'il y a des milliers de personnes en quelques minutes qui se permettent de juger. Même si ça paraît évident, tu as les tenants et les aboutissants? Non, au scout. Tu ne sais pas. Et agis avec le bon soupçon à la base. C'est ça le musulman. Comme disait un pieux prédécesseur, si je vois même une personne devant moi dire, parmi mes frères, « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur le Très-Haut. Il n'y a pas de degré plus haut que dans le shirk que ça. Tu dis quoi? C'est moi Dieu? Non, c'est moi votre Seigneur le plus haut. Ça c'est pas il est sorti de l'islam, il est... Eh bien, il dit, même si je vois un de mes frères dire cette parole, je me dirais, il est sûrement en train de réciter le verset coranique où Allah parle de Pharaon quand Pharaon dit « Wa ana rabbukumul a'la » c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Regarde le bon soupçon. Il est où le bon soupçon aujourd'hui? Je ne parle pas quand il y a des éléments clairs et tranchants. Je parle quand quelqu'un n'a pas du tout les tenants, les aboutissants, il se permet de juger. Où est le bon soupçon? Où est l'équité? Où est le fait de comprendre ce nom divin qui est Al-Adl? Et est-ce que tu peux prétendre vivre avec ce nom divin qui est Al-Adl? Pas du tout. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle que même si on a un conflit avec une personne ou un groupe de personnes, pour X ou Y raison, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et que la haine, la colère que vous pouvez avoir envers une personne, un groupe de personnes, ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, soyez équitable. Dans tous les cas, Allah s'adresse avant tout au prophète alayhi salam, comme il a dit, comme on dit al-mufassiroun. Et c'est un verset général, portée générale. Tu as un conflit avec quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as un conflit avec quelqu'un que tu vas être injuste ou inéquitable dans ton jugement. Tu n'es pas équitable, tu es injuste, c'est du mensonge, c'est de la trahison.
Sois équitable, dis ça c'est mauvais en lui, mais ça c'est bon en lui. Et à ce moment-là, tu agiras avec totale équité dans ton jugement. Et c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Ici, à beaucoup de personnes, quand ils jugent une personne, ils ne jugent plus avec équité et ils mettent tout dans le même sac. Et il fait d'une personne dotée de plein de qualités la personne peut-être parmi les personnes les plus mauvaises sur la surface de la terre. Celui-là est une personne équitable? Kalla, pas du tout. Celui-là est une personne injuste, wal'iyadhu billah. Ayyuhal musalloun. Il faut savoir que les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum sont un exemple pour nous et sont une référence pour nous. Et ils nous ont enseigné à travers leur application, l'application des préceptes divins et prophétiques, comment doit réagir le musulman, c'est-à-dire avec totale équité et avec comportement exemplaire et de manière impartiale lors des conflits. Alors il nous est rapporté un texte où Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda, Ali, qui était Amir al-Mu'minin, prince des croyants à son époque. Vous imaginez, là on parle du gouverneur. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda, à son époque, il est rapporté qu'il avait perdu une armure. Et ici, une personne de confession juive a trouvé son armure. Alors, plusieurs jours après, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda a vu un juif avec son armure. Et il a reconnu son armure. Il est parti le voir. Il dit, cette armure, elle m'appartient. Le juif, il a dit, non, elle ne t'appartient pas. C'est moi qui l'ai trouvée, elle est dans mes mains. Pourquoi elle t'appartiendrait? Il dit, c'est à moi. Il dit, non, c'est à moi. Il dit, non, c'est à moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, on va renvoyer l'affaire à un juge. Ce n'est pas à n'importe qui. Hein. Ils n'ont pas dit à mon ami, comme certains. Attends, on va appeler un témoin, une personne, mon ami. Non, ça ne marche pas ça. Ton ami, c'est qui ton? Une personne dotée de science, de clairvoyance, de sagesse, une personne impartiale. Il a dit, viens, on va voir le juge. Le juge était musulman, Shurayh, radiyallahu anhu. Donc c'était un juge musulman, mais c'était un juge connu pour son équité, parce que les juges étaient connus pour leur impartialité et leur équité. Ils sont partis le voir, mais vous vous rendez compte, c'est qui est parti le voir? C'est le prince des croyants, le gouverneur qui va voir un juge, parce que ici il y avait un juif, une personne qui a dit, non, c'est mon armure, il ne le croyait pas. Ali a dit quoi? Tu me prends pour qui? C'est moi le juge, toi tu vas en prison, tu me donnes, tu es un voleur. Non, il a dit on va le voir. Le juge, vous croyez que c'est arrêté là? Il a dit, oh Amir al-Mu'minin, non, c'est toi qui as raison. Non, il a dit, apporte tes arguments. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda a dit, il y avait mon fils. Il y avait mon fils. Il dit, ça, c'est pas pris en compte ça dans le témoignage, ton fils, parce que c'est ton fils. Est-ce que la parole d'un enfant, du fils d'un père n'est pas prise en considération? Elle peut avoir son poids, mais si c'est le seul argument pour juger, non. Il dit non, s'il n'y a que le témoignage de ton fils, ce n'est pas pris comme argument. Il dit aux Juifs, regardez l'équité. Et toi, c'est quoi tes arguments? Le Juif, il dit, les arguments, c'est simple, c'est que je l'ai dans les mains, c'est à moi. Et le prophète alayhi salam nous a enseigné cela. Il dit, al-bayyina ala man idda'a. Celui qui prétend, c'est à lui d'apporter sa preuve. Il dit, moi, je l'ai dans les mains. Lui, il dit que c'est à lui d'apporter ses preuves, c'est pas à moi. Regardez l'équité. Shurayh a dit, pars, va-t'en, il est à toi le bouclier. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, le juge, qui est d'un rang en dessous du prince des croyants, eh bien, le juge dit, toi, je ne considère pas que c'est ton bouclier ou bien ton armure, tu pars. L'équité. Il est rapporté que cet homme juif, quand il a entendu ça, il a été étonné, choqué, époustouflé. Il se dit, comment ça? Le prince des croyants, musulman, qui va voir un juge musulman, qui moi, je ne suis pas de la même confession, et il me donne raison à moi. C'est quoi cette équité? Et j'ai vu les arguments, c'est vrai que quand on regarde de manière apparente, les arguments sont plus forts de mon côté, alors que lui, il savait pertinemment qu'il l'avait trouvé. Il dit, j'atteste que cette religion est vraie, wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique et que Mohammed est son envoyé. Il est rapporté qu'il a embrassé l'islam parce qu'il a été pris d'émotion de par la partialité, le comportement impartial plutôt, et le fait d'agir avec autant d'équité. Il a été étonné. Et il est rapporté que Ali a dit, écoute, je t'excuse, je prends même ce bouclier qui, je suis persuadé, m'appartient, je considère que c'est le tien, je te le donne et je te rajoute un cheval. Ça, c'est l'équité, ayyuhal akhyar. Et ça nous rappelle que quand un délit est commis, quand une erreur est commise, peu importe qui l'a commise, si c'est un musulman, s'il s'appelle Mohammed, si c'est un juif, si c'est un chrétien, si c'est un bouddhiste, un délit reste un délit.
Quelqu'un qui vole, cela doit être condamné. Qu'il s'appelle Mohamed ou Karim ou Michel ou je ne sais qui, qu'il soit juif, chrétien, bouddhiste, athée, il n'y a pas de favoritisme. Si quelqu'un a opprimé, cela doit être condamné. Si quelqu'un a violé, cela doit être condamné. Si quelqu'un a agressé, cela doit être condamné. Le musulman, il ne suit pas ses émotions. Il suit la justice et l'équité comme Dieu lui a ordonné dans Al-Qur'an Al-Karim, même s'il doit témoigner avec équité vis-à-vis de lui, وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ envers ses parents, وَالْأَقْرَبِينَ envers sa famille proche. Ça c'est l'islam, ça c'est l'équité. Et malheureusement, il manque beaucoup de cela aujourd'hui, tout simplement parce qu'on n'a pas compris ce nom divin qui est Al-Adl. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre à toutes et à tous de vivre avec ce nom qui rappelle l'équité et la justice et d'agir à travers nos paroles, nos jugements, nos témoignages, nos faits et gestes avec équité. Amin ya rabbal alamin.